crois que tout a été à peu près dit. Autour de moi, il y a les trois composantes de cette union. Il y a donc ma sœur, il y a le recteur du sanctuaire, il y a l'élu de Nevers, il y a le maire de Lourdes et il y a M. Soubirous. Parce que dans une opération comme celle que nous avons initiée l'an dernier, un jumelage, autour de Bernadette, il y a forcément le volet associatif. Et quel homme pour représenter l'association, pour travailler avec les associations de Nevers? M. Soubirous, quand même. Merci d'avoir accepté. Parce qu'il a accepté. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le directeur du sanctuaire, chers élus en vos grades et qualités, chers tous, c'est avec une grande émotion que nous nous retrouvons ici. Pourquoi ici? En ce jour d'un temps incroyable, parce qu'à Lourdes, il y a trois composantes essentielles qui comportent le Gave, le fait de Lourdes, près du Gave, près de la grotte, avec l'eau de Lourdes, et le château fort, qui est derrière nous, en travaux. Donc le fait de Lourdes, l'histoire de Bernadette Soubirous, avec l'eau du Gave, des 7 vallées des Gaves réunies à Lourdes, 10 Gaves de Pau, on aurait pu l'appeler Gave de Lourdes, mais jusqu'à Pau, c'est ainsi. C'est l'histoire de Lourdes. Donc c'est une émotion particulière parce que c'est une affaire de chiffres aussi. Regardez, Bernadette est née le 7 janvier 1844. Elle arrive le 7 juillet 1866 à Nevers. J'ai appelé le maire de Nevers le 7 juillet 2020 à 10h pour lui demander de jumeler les deux villes. Il habite lui-même 7 rue de Lourdes. C'est une affaire de chiffres. Alors, le chiffre 7, mais aussi 16. 16, c'est la dernière apparition en juillet, le 16 juillet. 16, c'est aussi le décès de Bernadette à 9h, mais 6 et 1, ça fait 7. Et puis, il y a quand même le 8. Pourquoi le 8? Parce que le 8 décembre 1866 est décédée Louise Castéro, dont la maman était Claire Lavitte. Je le dis au passage. Louise Castéro qui est décédée le 8 décembre 1866 et Bernadette Soubirous a été canonisée le 8 décembre 1933. Vous voyez, il y a quand même un parallélisme des chiffres qu'il faudra peut-être un jour réinterpréter. Le 18 février, c'est donc Sainte Bernadette, vous l'avez dit. Donc nous célébrons ce 18 février. Et nous avons lancé pour la première fois une fête qui se joint à la fête religieuse qui unit donc les deux villes. Nevers a choisi le 16 juillet parce que c'est le décès, le 16 avril, pardon, c'est le décès de Bernadette. Ils ont souhaité conserver cette date. Donc nous fêtons ici le 18, dans le cadre de la convention du jumelage de Lourdes de Nevers, le 18, Sainte Bernadette, et Nevers a choisi cette date. Donc nous avons, vous l'avez répété, Père d'Aubagne, nous avons un plan Avenir Lourdes, qui a été, je le répète, pourquoi le château? Parce que le chef de l'État, regardez à votre gauche, la pointe Cavalier Sud, c'est là que tout a basculé en fait. Et c'est pas sans raison, avec un œil sur le sanctuaire et sur le Gave. Et c'est là que cet homme a vraiment réalisé que cette ville a la signature mondiale, une signature d'exception. Cette ville devait être secourue parce qu'elle était vraiment dans une situation incroyable. Un crash comme jamais la ville n'a vécu. Derrière, je le fais court, après de multiples discussions, des travaux à Paris et ici, le plan Avenir Lourdes. Et dans ce plan, un des premiers enjeux, c'est le chemin de Bernadette Soubirous. Pourquoi? Parce qu'il unit le bas de la ville et le haut de la ville définitivement via son parcours en bas et en haut de ville. Et là, nous avons souhaité tous ensemble avoir un très beau chemin avec des plots en laiton. Donnez-moi le plot en laiton, s'il vous plaît. Merci. Je vous disais tout à l'heure qu'on nous a déjà volé, pour ceux les premiers qui ont été posés. Je vous remercie. Voilà ce plot en laiton qui est quand même très bel ouvrage.
Voilà, donc ce chemin sillonnera toute la ville, s'il nous reste quelques clous à la fin de l'année, ce que je souhaite, mais on en a en réserve quand même, ne vous inquiétez pas, on a prévu le coup. Il participe aussi de la mise en tourisme de la ville de Lourdes. Vous avez souligné le travail, je dirais, exceptionnel de l'Office de tourisme, que reconnaissent les socioprofessionnels, avec une nouvelle tête d'affiche, la nouvelle directrice qui est ici, hein, et son co-directeur chargé du marketing, donc Mme Gilles et M. Ponzo, avec un volet très offensif sur la mise en tourisme de la ville, une ville d'exception, je le répète. Alors vous disiez tout à l'heure que, ma sœur, que Bernadette avait ouvert ses bras, mais Lourdes est la ville fraternelle. La ville fraternelle, c'est pas n'importe quoi. C'est la ville fraternelle au titre du divin, parce que Bernadette, mais c'est aussi la ville fraternelle au titre du républicain, parce que la Constitution. Alors Lourdes, oui, ouvre ses portes, ses bras et son cœur au monde entier. Et au monde entier, c'est aussi les malades, les personnes en situation de handicap, les vulnérables, et à la différence, puisque 27 communautés vivent à Lourdes, et c'est là le fait majeur, ce qui nous réunit. Vous parliez de pauvreté, de fragilité, de vulnérabilité. Nous sommes ça. Lourdes, c'est ça. Qu'on se le dise, je le dis partout où je voyage. Lourdes, c'est ça. Et lorsque nous étions engagés dans cette élaboration du plan de relance, les ministres à Paris me disaient c'est une ville grise, sur fond de bondieuserie, sur fond de chinoiserie. Et j'étais profondément vexé quand on me disait ça. Donc cette déambulation, elle unit le culte, la culture et notre patrimoine. Notre patrimoine. Bernadette Soubirous, c'est le patrimoine lourdais, mais c'est le patrimoine mondial. C'est une histoire unique. Alors vous parliez aussi de ma sœur, vous disiez qu'elle était libre. C'est une femme libre. C'est une femme libre comme les femmes d'ici. Il y en a beaucoup ici, de femmes libres. Les femmes de Bigorre, c'est une bigourdane, Bernadette Soubirous. Elle est arrivée, elle parlait patois. Mais les femmes de Bigorre sont des sacrés bouts de femmes. Elles ont été des résistantes. Et qui a été la première résistante avant les résistants de la guerre et de l'après-guerre? Bernadette Soubirous. La première résistance, c'est elle. C'est elle qui s'est opposée à tous ceux qui lui ont tout fait, jusqu'à essayer de la faire passer pour folle. Ça, il faut le retenir. La première résistante de la ville de Lourdes, c'est Bernadette Soubirous. Et c'est tout ce qui fait aussi notre honneur. C'est pour ça que nous sommes très honorés de ces femmes. Et je fais un petit clin d'œil à la mère d'Omex, Evelyne Laborde, Pascal Omex. Il y a un lavoir, et je vous invite à aller voir ce lavoir, où les femmes allaient laver les draps des premiers hébergements à Lourdes, à pied. Et il y a un livre sur les femmes de Batte-sur-Guerre, lisez-le, et vous allez voir de quoi sont faites ces femmes. Il y avait aussi des hommes, bien sûr. Mais je finis par quelques mots techniques. 1123 clous vont être posés sur la ville de Lourdes, moins quelques-uns cette nuit, mais qu'on va de nouveau reposer. Nous avons là aussi la chance, et je remercie les producteurs de la comédie Bernadette, d'avoir mis en musique un spectacle, l'histoire de Bernadette Soubirous, qui d'ailleurs ira à Nevers bientôt, une représentation moins volumineuse que celle qui a lieu à Lourdes pour des raisons techniques, mais il y aura une représentation à Nevers. Cette histoire de Bernadette qui maintenant part dans le monde entier de nouveau pour dire ce qu'était cette femme, elle va aller dans tous les pays du monde, les zéniths de France, pour toujours porter cette parole et ce qui s'est passé ici à Lourdes, le fait de Lourdes, celui de Bernadette Soubirous. Alors, nous sommes fiers quand même, aujourd'hui, de poser ce clou, qui est le premier des clous, et je vous l'offre, ma soeur. Je vous offre le premier clou avant notre jour. Voilà, vous n'aurez pas à le voler, me dites.